Bonsoir, bienvenue à tous. Dans ce nouveau débat, nous parlerons ce soir du manque de professeurs dans le second degré. Un certain nombre de postes seraient encore vacants dans les Yvelines. C'est la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, qui continue de tirer la sonnette d'alarme. Alors que l'année scolaire est bien avancée, il manquerait encore une cinquantaine de professeurs dans le seul département des Yvelines. Une situation jugée pire que celle des années précédentes et à laquelle a réagi dès le mois d'octobre la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Elle a notamment proposé un plan de 7 mesures pour améliorer le remplacement des professeurs. Mais comment expliquer la situation? Quelles solutions? Avec nous pour en débattre, François André, président de la FCPE des Yvelines, et René Macron, directeur académique adjoint à l'Académie de Versailles. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. François André, faites-nous un petit état des lieux. Aujourd'hui, combien de postes vacants dans les Yvelines et de quel type d'absence parle-t-on? Alors, la situation s'est évidemment considérablement améliorée par rapport à la rentrée scolaire. Nous avions tiré la sonnette d'alarme en septembre, puis à la Toussaint, parce qu'à la Toussaint, la crise était encore très forte. Il y a eu une forte réaction ensuite entre la Toussaint et Noël pour essayer de combler. Et nous avons fait un point rapide pour cette rentrée. On est descendu dans notre cas, à encore une vingtaine de points noirs recensés par notre base de données où il n'y a pas cours. C'est une base déclarative, donc c'est sur la base des parents d'élèves FCPE qui sont dans ces établissements, qui nous renseignent en permanence et qui mettent à jour notre fichier. D'accord, donc ça veut dire qu'on est peut-être en deçà de la réalité. Bien sûr, c'est un chiffre par défaut puisque c'est du déclaratif et qu'on n'a pas de parents partout non plus dans le département. Donc une vingtaine, vous dites, de... Aujourd'hui, mais on est passé à des pics, on a eu 240 dossiers d'ouverts en début d'année. Depuis le début de l'année. Voilà. Très bien. René Macron, les parents qui nous regardent doivent se dire, au mois de janvier, on en est encore là, mais surtout, comment peut-on démarrer une année scolaire avec des profs manquants? Bien, on va essayer d'expliquer. Alors d'abord, il faut dire que les parents d'élèves sont inquiets de voir des profs manquants, et nous sommes inquiets aussi. Et effectivement, M. André le disait, on déploie des efforts assez considérables au niveau académique et au niveau départemental pour voir les postes manquants. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est de faire effectivement un état des lieux, de voir où on en est aujourd'hui, essayer d'évaluer d'où on vient, et puis d'expliquer la situation, d'essayer de comprendre ce qui fait que nous en sommes là aujourd'hui. Alors, M. André disait... les parents d'élèves ont recensé une vingtaine de situations. Aujourd'hui encore, tout à fait. On n'est pas en désaccord global sur le chiffre. Alors on pourrait discuter à l'envi sur tel ou tel. Pour ce qui nous concerne, nous avons actuellement exactement 27 situations dans le département qui restent difficiles. Alors, 27 situations, ça peut vouloir dire un prof manquant, ça peut vouloir dire 3 heures dans un établissement, 2 heures dans un autre. Oui, parce que justement, monsieur André, vous n'avez pas répondu à cette question. De quel type d'absence parle-t-on? C'est vrai, je n'ai pas répondu. Allez-y, monsieur Macron. Je ne sais pas, on peut effectivement distinguer des situations de vacances parce que le poste n'est pas pourvu, parce que l'enseignant est malade, mais au reste, si l'enseignant n'est pas là depuis le début de l'année, il n'est pas là. Que ce soit pour une raison ou pour une autre, pour les parents et pour les élèves, la situation reste la même. Donc, bien sûr, mais il faut que ce soit clair, parce que parfois on confond un petit peu... Il peut y avoir les deux, mais enfin, je ne pense pas que... On ne parle pas d'une absence d'une journée ou de 2 jours, là. On parle d'absence d'une durée conséquente. De longue durée. Et qui peuvent même être des absences qui durent depuis le début de l'année scolaire. Mais nous avions, dans la base de données que nous renseignons, nous avions séparé les 3 situations possibles. Soit un congé, effectivement, de courte durée, soit un prof qui n'a jamais été nommé à la rentrée, qui n'était pas nommé, sur lequel on ne pouvait pas mettre de nom, ou un non-remplacement d'un congé attendu, par exemple congé formation ou congé maternité. Donc on s'est retrouvé de manière assez inattendue à un très grand nombre de types d'absences, de vacances de poste, en fait, à la rentrée. Alors, monsieur Macron, justement, un prof qui n'est pas nommé, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe au niveau du rectorat? Alors, on explique rapidement comment on recrute les enseignants. C'est le début de la chaîne. Oui. Bon, le mode de recrutement privilégié, c'est le concours. Donc, un nombre de postes est ouvert au concours. Compte tenu de ce que la ministre, avec l'ensemble du gouvernement, a augmenté le nombre d'enseignants, 60 000 postes sur le quinquennat, c'est conséquent comme nombre. Donc évidemment, les besoins de recrutement augmentent.
On ajoute à ça que la démographie du département des Yvelines est en croissance également, et qu'effectivement, on a eu des besoins très importants sur les collèges et les lycées, en particulier sur le second degré, donc, qui tient à la courbe démographique ordinaire. Tout le monde sait que aux environs de l'an 2000, il y a eu de nombreuses naissances. Donc, quand on arrive en 2017, évidemment, on arrive sur les premières et les terminales. L'année dernière, c'était les secondes qui étaient en très forte tension. Mais là-dessus, on a des estimations. Mais on a parfaitement des estimations. Donc ça, vous pouvez peut-être l'anticiper. Là-dessus, il n'y a pas de problème, et on peut facilement l'anticiper. Et pour l'anticiper, eh bien, on augmente le nombre de postes au concours. D'accord. Bon. Alors, une fois qu'on a fini Qui d'augmenter ont été pourvus à 93%, je crois. Exactement. Encore faut-il qu'ils soient pourvus à 100%. Oui, et quand ils sont pourvus à d'accord. 93%, ça veut dire qu'il y en a 7% qui ne sont pas pourvus. Et c'est bien là qu'est le problème, parce que les 93%, personne ne les voit. C'est ceux qui sont recrutés, qui sont implantés. Et quand vous voyez qu'on a 10 000 enseignants dans le département, dans le second degré à peu près, eh ben, on en est aujourd'hui à 27. Donc vous voyez que c'est bien sur cette petite marge qui, au plan statistique, est faible, mais qui impacte fortement certains établissements. Donc on a ce phénomène de manque de candidats au concours. Une fois qu'on a constaté qu'on manquait de candidats au concours, on procède à un recrutement de professeurs contractuels. Alors pour essayer d'anticiper les choses, le rectorat aujourd'hui fait des contrats de 2 ans, ce qui fait qu'on a comme ça des gens qui sont installés, 2 ans renouvelables évidemment, mais qui sont garantis d'emploi pendant au moins 2 années, ce qui fait qu'on a un vivier permanent. Et il peut arriver, c'est ce qui s'est produit cette année, que ce vivier ne suffise pas encore, et que donc il faille avoir recours à de nouveaux recrutements. Donc il faut trouver des candidats. Et la difficulté est là. Et ça ne se trouve pas dans la rue. Et ça ne se trouve pas dans la rue. Bon, alors... Je vous interromps juste pour préciser, des parents d'élèves, vous l'aviez cité, avaient même déposé des annonces sur des sites internet, etc. Là, on est allé loin, quoi, pour recruter des professeurs comme ça, sans réelle vocation, quoi. C'est-à-dire que les chefs d'établissement demandent aussi, pour certains, pas tous, mais certains chefs d'établissement demandent aux parents d'élèves de les aider à détecter des candidats vacataires, enfin contractuels en l'occurrence. Nous, on n'est pas très favorable à ce système-là. On ne s'improvise pas professeur, et il faut reconstituer ce vivier de remplaçants qui a totalement disparu par des gens, par des professionnels, par des gens qui savent tenir une classe. Donc pas des contractuels, même pas des contractuels. Ben, on aimerait bien qu'on fasse beaucoup moins appel à des contractuels. Parce que ce que vous c'est un phénomène récent, ça. Ce que vous pointiez, François-André, c'est que ces personnes contractuelles n'ont pas forcément l'enthousiasme ou la force en fait, d'exercer ce métier difficile. Le recrutement est déjà délicat, on demande quand même un certain niveau. Je ne suis pas certain que les conditions de salaire soient attractives. En plus, on peut intervenir sur plusieurs départements et on arrive dans un métier qui, encore une fois, demande de la formation. Nous, on avait été quand même les premiers. On vit les effets, pas seulement des suppressions de postes des années 2008 à 2012, mais aussi de la suppression des IUFM, c'est-à-dire de la suppression de la formation initiale. Et ça a mis du temps à revenir, à se remettre en place. Les SP prennent leur vitesse de croisière, mais la formation initiale, elle n'est pas encore complètement au point. Donc, non seulement on a puisé dans le vivier de remplaçants pour essayer d'occuper des postes de titulaires, mais en plus, on a du mal à former la cohorte qui suit. Donc, on est en panne de vrais professeurs, en fait. On peut toujours trouver des contractuels, mais s'ils craquent au bout d'une semaine ou de 15 jours, et ce qui a été dit dans plusieurs médias, des situations qui, en fait, se répètent, eh bien, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine de passer du temps à recruter des contractuels s'ils ne tiennent pas le coup. Alors, la ministre vous a un peu entendu, René Macron. Elle a, en octobre dernier, proposé un plan de 7 mesures. Est-ce que vous êtes en train de le mettre en place ? C'est un plan qui vise à améliorer le remplacement. Oui, alors il y a 2 choses. Il y a plusieurs choses là, hein, si vous voulez bien. Tout d'abord, j'arrive à avoir des accords avec M. André assez fréquemment sur le fait que la formation ne soit pas encore au point. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que les SP ne sont pas totalement naissants quand même. Et aujourd'hui, on a un dispositif de formation qui existe. Alors, il est vrai que, comme tout système, à partir du moment où vous construisez de la formation, cela demande du temps. Ça ne s'improvise pas. On ne peut pas du jour au lendemain avoir totalement terminé une formation. Donc il y a du temps, il y a des modalités de recrutement, y compris de pré-recrutement aujourd'hui, puisqu'un certain nombre de nos professeurs sont actuellement recrutés avant même d'être titulaires d'un master
par le biais de dispositifs qui permettent de les pré-recruter. Donc il y a effectivement un système de formation, je reconnais, qui a mis du temps à se mettre en place, oui. C'est une réalité, qui a dû être effectivement reconstruit à partir des anciens IUFM devenant SP. Donc tout cela est en train de se mettre en place et est aujourd'hui abouti. Mais le fait qu'il soit aujourd'hui abouti ne produit pas un nombre suffisant. En 2017, à la rentrée 2017. Et donc il y a forcément un effet, retard qui se produit. Et quand cet effet retard est conjugué avec un effet démographique très favorable, c'est-à-dire positif, ce qui est le cas à la fois du département des Yvelines, mais de tous les départements de la région parisienne. Plus 1000 élèves à la rentrée 2016 pour les Yvelines. Voilà, on comprend bien que il y a forcément un délai. La deuxième chose, c'est que il a été évoqué la question des annonces, on passe des petites annonces. Bon, c'est vrai qu'on ne passe pas des petites annonces directement. Nous, on travaille avec Pôle emploi, qui, effectivement, est l'organisme qui est en mesure de repérer parmi les demandeurs d'emploi actuels ceux qui souhaiteraient devenir enseignants. Et par ce biais, c'est vrai qu'on recrute des gens de catégories très différentes. Vous avez de jeunes étudiants fraîchement sortis de l'université, qui a priori n'avaient pas pensé à devenir enseignants et puis qui, parfois pressés par le besoin matériel, ces gens cherchent du travail, c'est un métier, donc il est légitime que certains souhaitent l'exercer. Et puis vous avez aussi des nouveaux collègues qui font de seconde carrière, qui ont déjà eu un métier antérieurement et qui cherchent aujourd'hui à se reconvertir vers professeur. Voilà. Donc on a des viviers. Effectivement, rien jamais ne garantit le jour de l'embauche, et malgré les contrôles effectués auprès des candidats, et malgré les entretiens qu'ils font, et malgré les éléments de formation qu'on apporte, je ne vais pas dire que nous faisons une formation des personnels recrutés sur des contrats de vacation, mais on ne les jette pas dans les classes directement quand même. Et on a d'ailleurs organisé, puisque ce phénomène existe aussi dans le premier degré, il n'y a pas que dans le second degré. Mais restons sur le second degré. On organise évidemment des temps de stage de ces personnes, donc le temps de les recruter, le temps qu'ils soient en stage auprès de professeurs titulaires et qu'ils puissent effectivement prendre une classe, il se passe du temps. Alors c'est ce qui explique d'ailleurs que, comme le disait monsieur André, le déclenchement de l'arrivée des professeurs s'est plutôt fait après les congés de Toussaint. C'est pas parce qu'on ne les avait pas recrutés avant, c'est parce qu'il faut le temps de les recruter, de les acculturer un peu à l'enseignement. Il y a quand même eu un défaut d'anticipation. Par ailleurs, ils sont suivis par ailleurs par des conseillers pédagogiques au cours de leur première année d'exercice. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à maîtriser. Encore une fois, là où vraiment nous avons une difficulté, c'est que dans certaines disciplines, on a du mal à trouver les candidats. Alors c'est le cas des langues vivantes, en espagnol, en anglais, c'est le cas de la technologie, c'est les trois matières pour lesquelles on a le plus de difficultés actuellement à trouver les candidats. À partir du moment où on a trouvé les candidats, on sait les recruter. Merci René Macron. François-André, 3 mots de conclusion. D'abord, nous, on estime qu'il y a eu un manque d'anticipation réel pour cette rentrée 2016. On s'attendait surtout du côté des parents d'élèves, on pensait que la difficulté serait dans les langues à cause de la réforme des collèges. Et la ministre avait annoncé que sa réforme coûterait entre 0 et 4 000 postes, donc on ne savait pas très bien combien de centaines de postes sur notre académie, qui est très grande. Mais on a été très surpris par l'ampleur de vacances de postes dans les matières scientifiques, par exemple. Donc là, on a un problème de fond qui d'ailleurs n'est pas nouveau, qui n'est pas réglé, et nous nous inquiétons énormément de la prochaine rentrée 2017, parce que si on en est encore aujourd'hui à essayer de recruter les actuels titulaires, on n'a toujours pas de vivier de remplaçants, et en plus, parmi les actuels contractuels, il y en a qui ne renouvelleront pas leur contrat, donc on aura à nouveau la difficulté de recruter. Donc il faut quand même qu'on arrive à prendre le taureau par les cornes et qu'on assure aux parents d'élèves, en tout cas pour les Yvelines, que la rentrée 2017 se passera dans de bien meilleures conditions que celle de 2016. Alors, la ministre a prévu notamment 1500 postes de remplaçants nouveaux qui seront créés au niveau national. Espérons que ça apporte une réponse. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, messieurs. Très bonne soirée à vous tous.